Exalté soit le nom de l'Éternel. L'Éternel Dieu est merveilleux. Le thème que nous sommes en train de partager ce matin, c'est Jésus-Christ l'agneau. Jésus-Christ l'agneau sans défaut et sans tache. Jésus-Christ l'agneau sans défaut et sans tache. Alors, nous sommes en train de célébrer, de continuer à célébrer notre fête de Pâques. Fête de Pâques. Et nous avons défini la Pâques comme étant la fête solennelle que les Juifs célèbrent tous les ans, 14e jour linéaire, en mémoire de leur sortie en Égypte. Alors, pour confirmer cette définition, nous allons lire le livre des 2 Rois 23, à partir du premier verset jusqu'au 22e verset. C'est là où on a tiré notre définition et nous allons voir cela aussi être confirmé dans le livre de Jean 4. Dans le livre de Jean 4. Alors, 2 Rois 23, chapitre 21 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Les rois, donnant cet ordre à tous les peuples, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où le juge jugeait Israël et pendant tous les jours du roi d'Israël et roi de Juda. Alors, si nous allons aussi dans le livre de Jean 6, 4, là aussi on a confirmé que la Pâque, c'est la fête solennelle des Juifs. Jean 6, chapitre 4, je lis au nom du Seigneur. Jean 6, or la Pâque était proche, la fête des Juifs. La Pâque, la fête des Juifs. Aujourd'hui, nous allons voir, mais beaucoup de gens se disent, mais pourquoi nous allons célébrer la Pâque? Parce que la Pâque étant une fête juive, alors que nous ne sommes pas juifs. Et beaucoup de gens se disent aussi, d'ailleurs, le Dieu là, le Dieu qu'on est en train de célébrer, oh Jésus, oh tout ça, ce Jésus-là n'est pas le Dieu des Noirs, c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu des Juifs. Nous, nous n'avons rien à voir avec celui-là, et nous devons chercher notre Dieu, nous qui sommes Noirs. Notre Dieu. Tout ça c'est bien. Nous ne sommes pas là pour porter correction aux gens. Chacun de nous, l'essentiel est que chacun croit qu'il y a un Dieu qu'il est en train de vénérer. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons dire? Dieu, pourquoi célébrer la Pâque? Pourquoi les chrétiens célèbrent la Pâque alors que c'est la Pâque des Juifs, c'est la fête des Juifs? Alors, première réponse, nous allons tenter de répondre en disant que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, Dieu est le Dieu de tout le monde. Vous allez lire avec moi, par rapport au temps, nous ne saurons pas lire tous les versets, mais nous vous donnons des références pour que vous puissiez lire et vérifier. Nous allons voir Romains 3, 1 à 9, nous allons sauter pour lire verset 29. Et puis Romains 9, 24, et puis nous allons lire 1 Corinthiens 12, 13, 1 Thessaloniciens 2, 15, Apocalypse 2, 9. Alors, nous disons en Romains 3, 1 à 9, verset 29, Romains 9, 24, 1 Corinthiens 12, 13, 1 Thessaloniciens 2, 15. Vous allez lire pour la gloire du Seigneur. Alors, ici, Dieu avait instauré cette fête solennelle comme une loi perpétuelle au peuple juif pour qu'il puisse se souvenir de leur délivrance en Égypte. Les gens peuvent se dire, bon, voilà encore Égypte. On a parlé des Juifs, nous ne sommes pas des Juifs, et maintenant Égypte encore. Est-ce que nous sommes en Égypte? Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes esclaves? Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est l'image de ce qui se réalise actuellement. Et nous ne pouvons pas oublier que la Bible dit que celui qui se livre au péché est un esclave du péché. Donc, tout homme
qui se livre au péché est un esclave du péché. Et puis, quand nous parlons de l'Égypte, l'Égypte, c'est une figure qui typifie le monde des ténèbres. La personne sans Christ, quelqu'un qui mène une vie selon sa façon, la vie qui ne plaît pas au Seigneur, la vie qui ne plaît pas au Dieu qui l'a créé. Il est esclave du péché, il est en Égypte. Donc ici, l'Égypte, je ne parle pas de l'Égypte comme étant pays physique, non. Sur le plan spirituel, c'est l'image du monde de ténèbres, où règnent les ténèbres. Et le pharaon typifie les rois de ces siècles. Donc le monde ici est l'image de l'Égypte. Le roi de ces siècles, c'est le diable, le malin qui contrôle le monde ici. D'où nous avons besoin de la délivrance. Et nous avons vu l'autre fois, malgré le duplet que le Seigneur, avec lequel le Seigneur avait frappé l'Égypte, Pharaon n'avait pas libéré les enfants d'Israël, n'avait pas libéré les Juifs. Mais lorsque Dieu a instauré aux enfants de Juifs, aux enfants d'Israël, de tuer un agneau et prendre le sang, répandre dans les linteaux. Comme ça, l'ange destructeur, quand il va venir, il va voir le sang chez les Juifs et il va passer outre. Et c'est ce que nous avons vu qu'il y avait maintenant les décès dans toute Égypte, dans tous les pays d'Égypte. Et c'est pour cela que Pharaon avait fini par libérer le peuple juif pour aller célébrer l'Éternel. Voilà. Et cet agneau-là, c'est encore une figure, c'est encore une autre image de Jésus-Christ qui devait mourir sur la croix pour nous délivrer, pour nous racheter des royaumes des ténèbres.